Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis doula. Je m'appelle Géraldine et je suis doula. Je m'appelle Joanie et je suis doula. Je m'appelle Margot et je suis doula. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans. Anaël, c'est mon troisième. Je m'appelle Florian, je suis papa de 2 enfants. Bonjour, donc moi c'est Jimmy, je suis le papa d'Enaël. Mathieu, je suis le papa de Robin. Le désir du troisième est venu très rapidement. Au final, super naturellement. Quand Kelly m'en a parlé, moi ça m'allait très très bien en fait. Et c'est vrai que du coup, on s'est pas... sans se précipiter, voilà, c'est vraiment venu comme ça. Voilà. Je me suis dit toujours, oh, je serai papa tôt. Ça s'est pas fait. De par mon métier d'éducateur sportif, je côtoie beaucoup d'enfants, je travaille beaucoup à ce niveau-là, et c'est un milieu qui m'intéresse, transmettre le savoir, partager et tout ça. Donc c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, et j'ai l'habitude de dire que c'est le meilleur CDI de ma vie. Suite au mariage, on a souhaité mettre en route un enfant. Enfin, on avait souvent l'envie d'un enfant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps, qu'on en parle avec Delphine. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Alors moi je m'appelle Warren, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 enfants, donc Swan qui a 5 ans et demi et la dernière Olivia qui a 1 an. Le nôtre est un peu atypique dans le sens où on a eu 2 enfants et ça a été 2 enfants qui n'ont pas été voulus. J'étais pas pour, et le constat qui s'est posé, c'était que la maman ne se voyait pas sans le bébé, et voilà, je vais plutôt un rôle un peu en retrait à ce moment-là. J'avais pas vraiment mon mot à dire, c'était l'impression que ça me donnait, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de trouver une place, notamment sur cette période, à savoir les 2-3 premiers mois, sachant que je voyais pas les signes un peu avant-coureurs que la maman était enceinte. À partir du moment où j'ai commencé à avoir le petit ventre, là, j'ai commencé à me dire, ok, là, je vais être papa bientôt. Et la deuxième, c'était un peu dans le même cas, sachant que tous les deux, on avait envie de faire une reconversion. Donc, c'était un moment qui était assez tendu, on va dire, sur le plan professionnel. Et ça s'est posé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. D'un coup, voilà, la deuxième, elle est là, elle va arriver bientôt. Ça a été plus facile à accepter. J'ai mis moins longtemps à faire ce petit, on va dire, ce deuil. Ça a été beaucoup plus rapide, j'ai mis peut-être 1 semaine. J'en ai davantage parlé, que ce soit à ma conjointe ou même mon entourage. Je suis le plus heureux des papas aujourd'hui. Ça cache pas que sur le moment opportun, c'était un peu dur de l'accepter. Sachant que nous, notre rôle, il est un peu, voilà, on est un peu distancé par rapport à ce choix de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est un sujet assez tabou, notamment. On essaie de pas en parler parce qu'on sait que pour vous, c'est très important, et vous êtes plus dans l'émotif et nous, on est plus dans le rationnel. Au point de vue de mon entourage, j'avais un petit peu ce côté un peu réticent de leur dire, tu sais, je suis en études encore, en école de commerce, mais je vais être papa bientôt. Et j'avais un peu cette peur du regard de l'autre aussi. C'est vrai que là, il y a eu de plus en plus de conflits qui sont arrivés. Et ça, je pense, c'est plutôt personnel, j'en entends pas parler. Mais pourtant, si on fait le constat, il y a beaucoup de couples qui se séparent après l'arrivée d'un enfant. Je crois que c'est une part qui est monstrueuse. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. J'avais pas conscience à ce moment-là, j'avais pas conscience. Pour la deuxième, j'avais conscience, et c'était un peu le motif de mon refus, c'était un peu celui-là. Voilà, c'était un peu celui-là. C'était celui-là, même carrément. C'est pour ça que ça doit être un projet qui est mûrement réfléchi. Et c'est pour ça qu'au début, avec ma compagne, j'étais pas d'accord sur ce point. Et je me suis mal fait comprendre quand j'ai pas voulu la première, puis la deuxième, même si la deuxième, ça a été beaucoup plus rapide. Dans ma tête, c'était clair et concis, dans le sens où je me suis dit, ok, ça peut mettre en péril notre couple.
notre avenir ensemble. Et elle ne l'a pas vu comme ça, à savoir que j'ai pas réussi à mettre des mots un peu sur ce que je ressentais. Et je lui en ai parlé dernièrement et elle m'a dit, ok, bah là je comprends, ça fait sens. Pourquoi tu ne la voulais pas? Mais sur le moment, je n'arrivais pas à comprendre. Et je pense que c'est un sujet qui est un peu tabou et je pense qu'il faut en parler. Alors, je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans, parent d'Émile. C'est pas un parcours évident parce que théoriquement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Avec l'endométriose, suivie à Paris, il lui avait diagnostiqué comme quoi elle pourrait jamais avoir un bébé naturellement. Et en fait, 15 jours avant d'aller à une FIV, et ben, elle a appris qu'elle était enceinte. Surpris et heureux et heureux. J'étais dans une errance médicale pendant 1 an où personne ne savait qu'est-ce qui pouvait bien se passer. Donc Delphine a le syndrome des ovaires polykystiques. Donc forcément c'était assez difficile psychologiquement à accepter ça au début. Donc on a dû passer par toute une phase de piqûres. J'ai fait toute la batterie de tests aussi en amont pour être sûr que c'était pas aussi un autre facteur. Ben du coup elle était sous du faston il me semble. Donc ça c'était un peu la base si j'ai bien compris, qui permettent de créer une ovulation en fait, parce que donc les ovaires polykystiques du coup elle ovule, mais il y a tellement de follicules qui sont créés que il n'y a aucun qui est clairement apte à être prêt quoi pour ça. Et du coup le truc c'est que donc il y avait ça, et après ben il y a des injections, il y a des petites injections qui se font pour arriver à un stade, et après c'est une injection un peu plus conséquente, on va dire, celle qui permet, à partir de celle-ci, il faut après concevoir à tel et tel moment. Alors il y a ce côté un peu médical quoi, qui peut des fois peut freiner, on va dire. J'ai aidé Delphine à le faire. Moi, toute première injection qu'elle a fait, il y avait une infirmière qui est venue à la maison pour lui montrer comment faire. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, ben là, du coup, vu qu'on a recommencé ce cycle d'injection, ben je lui prépare les piqûres. C'est vrai que bon, le gynécologue, j'allais avec quasiment 100% des rendez-vous, donc c'est vrai que je suivais ce que Delphine apprenait elle-même, je le suivais, et j'apprenais moi-même. Et c'est vrai que bon, pour le coup, on est tombé sur quelqu'un qui nous a vraiment aidé. Donc moi, après, c'est sûr, ben c'était une grande déception, surtout de voir Delphine dans sa tristesse et tout ça. Donc voilà. Après, comme dit, on perd pas espoir. Au bout du deuxième essai, ça a fonctionné. Donc en 2 cycles, quoi. Donc c'était cool. Ouais. Donc après, c'était vraiment là, c'était le bonheur, quoi. Ouais. Delphine, c'est une battante, donc il y a pas de frein à tout ça qu'on a.